L'erreur humaine et les comptes qui possèdent beaucoup trop de privilèges, ce sont toujours les maillons faibles en cybersécurité, absolument toujours. Alors aujourd'hui, cette analyse plonge au cœur d'un sujet passionnant, la sécurisation des infrastructures cloud. L'idée, c'est de comprendre exactement comment verrouiller les données critiques et bloquer toute tentative de compromission grâce aux outils de pointe de Google Cloud. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Au programme, pour structurer tout ça, on commence par les bases du modèle de sécurité cloud, avant de voir pourquoi IAM est notre porte d'entrée principale et comment ça fonctionne sous le capot. Ensuite, on abordera le fameux risque d'exfiltration, la parade avec VPC Service Controls, et enfin l'approche globale, la défense en profondeur. On attaque tout de suite avec les fondations techniques absolues, le fameux modèle de sécurité cloud. Ce qu'il faut retenir ici, c'est le modèle triple A. C'est le standard de l'industrie incontournable. Le premier A, c'est l'authentification ou l'authentification. Ça consiste à prouver son identité de façon totalement irréfutable. Le deuxième, c'est l'authorization. Une fois identifié, quels sont exactement les privilèges accordés pour toucher aux ressources. Et enfin, accounting, la traçabilité. C'est la garantie d'avoir un journal d'audit numérique immuable pour chaque action. Un système de gestion des identités centralisé basé sur ce modèle garantit la non-répudiation. En clair, personne ne peut ni avoir fait une action, et c'est la base absolue pour un système sécurisé. Et c'est là qu'entre en scène le gestionnaire de tout ça, IAM, notre porte d'entrée. Pour bien visualiser, dans une architecture cloud, un modèle IAM robuste, c'est exactement comme l'immense porte en bois lors de la bataille du gouffre de Helm. Face à des pirates informatiques qui se comportent comme une armée acharnée, essayant de défoncer la porte avec des attaques par force brute, eh bien, cette barrière colossale est ce qui empêche les intrus d'entrer dans le château. C'est littéralement la toute première ligne de défense de n'importe quelle infrastructure. Mais alors, comment cette fameuse porte en bois est-elle fabriquée? Regardons un peu la mécanique des composants IAM. En fait, tout repose sur la politique IAM, ce qu'on appelle la policy. C'est le lien en or qui unit deux choses. D'un côté, les members, c'est-à-dire l'entité qui demande l'accès, que ce soit un humain ou un compte de service automatisé. Et de l'autre, les rôles qui correspondent aux différentes pièces du château. C'est une mécanique ultra granulaire. Par exemple, si un compte de service n'a pas explicitement le rôle pour lire un bucket de stockage spécifique, l'accès à ces données devient matériellement impossible. C'est bloqué, peu importe les autres droits qu'il possède ailleurs. Et attention, tous les rôles ne se valent pas. Il faut à tout prix éviter ce qu'on appelle les rôles primitifs. Ce sont de vieux vestiges qui donnent beaucoup trop de permissions. Si l'on attribue par erreur un rôle primitif éditeur sur tout un projet, ça expose massivement des tonnes de données sensibles. La vraie sécurisation exige d'utiliser des rôles prédéfinis, qui sont bien maintenus par Google, ou alors de créer des rôles personnalisés. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen d'appliquer le fameux principe du moindre privilège, pour s'assurer que chaque identité ne possède que les accès strictement nécessaires pour faire son job. Pas plus, pas moins. Le problème, c'est qu'avoir une super porte blindée à l'entrée ne sert pas à grand-chose si la cour intérieure du château reste grande ouverte, ce qui nous amène au risque d'exfiltration. C'est vraiment le défi technique majeur de l'ère du cloud. La question à se poser, c'est comment protéger de gros volumes de données quand elles sont stockées dans des services qui se trouvent par nature complètement en dehors d'un périmètre réseau traditionnel. Parce que oui, des services managés ultra puissants comme Cloud Storage ou BigQuery fonctionnent sur des points d'accès publics d'API à l'extérieur de notre réseau privé classique. Prenons un scénario concret et critique. Un compte interne tout à fait légitime et compromis, où un employé décide d'agir avec malveillance. Sans protection supplémentaire sur le réseau, cette personne pourrait se servir de ses accès valides pour siphonner discrètement des bases de données entières, disons une table BigQuery pleine de données clients, et l'envoyer vers un compte cloud externe qui lui appartient. C'est l'exfiltration de données pure et simple. Et c'est exactement pour contrer ce genre de cauchemar qu'intervient VPC Service Controls, le fameux mur d'enceinte. L'idée avec VPC Service Controls, ou VPCSC, c'est de tracer une ligne infranchissable, une sorte de champ de force autour de ces services managés. Si on reprend notre scénario de vol de données vers un compte externe abordé à l'instant, eh bien VPCSC va bloquer l'opération net. L'API va immédiatement capter que la destination des données se trouve en dehors du périmètre de confiance de l'entreprise et elle va refuser la transaction. Et ça, c'est très important. L'action est bloquée même si le pirate ou l'employé possède tous les droits IAM nécessaires. C'est le verrouillage ultime. D'ailleurs, il est crucial de ne pas confondre les deux outils. Un réseau VPC standard, ça sert à router et sécuriser le trafic interne des serveurs avec des adresses IP privées. De son côté, VPC Service Controls a une mission totalement différente. Il isole de façon étanche les API publiques partagées pour garantir qu'absolument personne ne puisse extraire la moindre donnée vers l'extérieur. Pour résumer, l'un gère le chemin, l'autre scelle les données.
Tout ça nous mène à la stratégie ultime, ce qu'on appelle la défense en profondeur. Il faut bien comprendre qu'en cybersécurité, une seule barrière ne suffit jamais. La vraie sécurité part du principe qu'un contrôle finira toujours par être contourné, tôt ou tard. C'est pour ça qu'il est indispensable de combiner 3 éléments. 1. Des règles d'identité intransigeantes avec IAM. 2. Un périmètre réseau totalement étanche avec VPC Service Controls. Et 3. Une surveillance continue au sommet. Des outils centralisés comme Security Command Center analysent ces couches en temps réel pour détecter la moindre anomalie. C'est l'association de ces 3 piliers qui rend une architecture réellement résiliente. Alors, on peut légitimement se poser la question. Avec l'accumulation silencieuse des privilèges au fil du temps et des attaques de plus en plus sophistiquées, une forteresse cloud est-elle un jour définitivement à l'abri, surtout face à une menace interne? La réalité, c'est que la sécurité n'est pas un état final, c'est une itération permanente. Maîtriser conjointement les accès via l'identité et le périmètre réseau reste aujourd'hui la seule méthode éprouvée pour s'assurer qu'une telle forteresse numérique demeure imprenable.